OK, 2004, ça va être encore la suite des magouilles des fonctionnaires. Ça va prouver un parjure des fonctionnaires en cours. Une magouille du côté S, ça va raber pour y donner encore. Puis certaines magouilles antérieures. Je tiens à préciser tout de suite en commençant que les pacotiers, c'était fait par le Parti québécois. En 2003, quand Jean Charest a rentré, moi j'ai appelé Julie Boulet. C'est Pierre Thibault, son attaché politique, qui m'a répondu, qui m'a dit que les pacotiers, c'était politique, puis c'était le Parti québécois qui ont fait ça, puis qu'eux autres, ils faisaient, ils s'occupaient pas de ça. Fait que, c'est après, plusieurs années après, avec mes pressions régulières, qu'on finit par en faire. Fait que là, on va vous parler du jugement de Nicole Mallette que j'ai déjà mis sur Internet. Mais c'est deux autres choses que j'ai pas pu prouver avant, puis que 2004 le prouve, le parjure des fonctionnaires. 6. En effet, c'est un contrat de redevance puisque c'est l'entrepreneur qui paie pour exploiter le service de cantine, en plus de prendre à sa charge le nettoyage et l'entretien de la haie. C'est donc un contrat qui entre dans les contrats négatifs de ceux qui ne nécessitent pas d'appel d'offres public. OK, si vous voyez le 6 là, ici. Là. Dans le sténographe officiel de cours, à la page 3, là, vois-tu, je pose des questions à François Desaulniers, puis là, je dis, OK, en fin d'octobre 2002, je vous ai appelé 2 à 3 fois avant pour savoir où qu'ils passeraient les appels de soumission publique qui étaient supposés, vous m'avez dit que c'était supposé de passer sur le site Meurthe. Le paragraphe est en bas ici, là. Que c'était supposé de passer les sites. C'est exact encore? Il me répond oui. Et vous m'avez donné les 2 numéros de contrat pour que je le fasse chercher du côté nord et du côté sud. Il me répond oui, ça se peut que je t'ai donné les 2 numéros. Oui. Vous voyez là? Il nie pas ça. Fait que, je vois pas pourquoi Mme la juge, elle a fermé qu'elle s'est pas aperçue de ça, là, il m'avait donné un numéro de contrat pour soumissionner, là, qui change d'idée. Après, c'est pour m'exclure, moi, c'est eux qui font un règlement, là. Au thème 7, enfin, il était approprié de procéder ainsi, puisqu'on visait des contrats d'une durée d'1 an plutôt que de 3, parce qu'une nouvelle agence devait prendre des relèves en regard des haltes routières. À ce chapitre, le demandeur n'a établi aucun manque du ministère. Je ne vois pas le. Ils ont fait un règlement à la dernière minute. Tu sais, il aurait pu arriver et décider de la faire avant, juste pour, à cause de mes pressions, il fait plus vite. Mais c'est des contrats de 3 ans en 2004. Fait qu'ils ont fait un 2 ans, les magouilles avec le CLD, puis le CLD l'a gardé juste 2 ans. Vous voyez ici? Appartient au ministère des Transports, mais il y a une nouvelle agence qui va prendre la relève, c'est l'agence des pacotiers. Certains, on n'était pas certain quand que le transfert se ferait. Donc, c'est pour ça que les contrats n'ont pas paru sur le site Meurthe. Comme vous voyez, elle avait donné le numéro de contrat 2 semaines avant. C'est parce qu'il y a une nouvelle agence qui va prendre la relève. Les haltes routières, c'est l'agence des pacotiers. Et puis, ils ne savent pas exactement quand ils vont la prendre. Mais étant donné qu'on ne sait pas quand est-ce que l'agence des pacotiers va en prendre possession, on est allé en appel d'offres d'1 an, seulement de renouvelable. On change ça dans dernière minute. La preuve, des contrats 2004, c'est des contrats de 3 ans. Puis la halte routière a été faite en 2010, après plusieurs lettres de ma part, mise en demeure, lettres recommandées. Bon, il fallait que je mette mes lettres à un moment donné sur Internet pour prouver toutes les pressions que j'ai faites, puis qui ont fini par la faire pour pouvoir me contrer, autrement dit, là, parce qu'il en pas à bout avec moi. Là. Cause Guylaine Barcou, par après, ils ont changé d'attaché politique, puis elle m'a dit que j'étais tenace. Fait que, là, si vous regardez en 2004, il n'y a pas de caution, encore. Barabé a mis 45 000, puis moins 41 100.
Vous voyez ici, là? Yvon Plante, gestion Barabé. OK. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas aussi. Si on récapitule un petit peu, là, avant, en 1996, Barabé a tout le temps eu en rémunération. C'est le ministère des Transports qui le payait. En 1996, ils ont fait venir des soumissionnaires de la main pour pouvoir augmenter ça un peu. Puis vous pouvez voir comment Barabé l'avait payé par le ministère. Il a perdu cette année-là. Puis elle a passé 5 200 du côté ouest. Les preuves sont avant, là, si vous codez en 1996, les soumissions, là, tout ça sur Internet. En 1999, la première soumission a passé à 32 000. Là, il y avait des soumissions doubles, comme j'avais expliqué. René Barabé m'a dit c'était quoi faire il fallait. Je les ai menacés. Ils sont revenus en soumission parce qu'il va soumissionner en double. La deuxième a passé à 52 000. Barabé, ils l'ont donné, il va soumissionner en double. Il aurait dû la perdre parce que c'était Demers qui était deuxième. En 2002, la magouille avec le CLD, ils l'ont donné à 16 100 à Barabé quand ils m'ont exclu là, avec le magouille. Là. Puis le CLD, ils l'ont donné à but non lucratif, ils les ont donné. Mais le CLD l'a gardé 2 ans, les magouilles. Puis vous allez voir, ils reviennent en soumission, puis ils ne me le disent pas. Là, moi, j'ai continué à faire pression quand j'ai vu qu'ils l'ont donné. J'ai envoyé des lettres au ministère des Transports. Là, ils ont venu au contrat, puis ils l'ont mis à 62 000 en redevance. Fait que là, en 2004, le 45 000 en redevance à Barabé, là, comment expliquer ça? C'est une boule de cristal, ce gars-là? S'il n'y a pas de dette, là, puis s'il n'y a pas de magouille, là. Vous voyez la différence, là? Il a mis 62 000. Là, il m'a juste au-dessus de moi encore. Si vous regardez du côté S, la date, l'autre, c'était au mois de 16 décembre 2003. D'habitude, ça vient une semaine ou deux après la deuxième. Là, vous allez voir, c'est le 3 février 2004. Si vous regardez, il n'y a pas de caution, 3 000 en redevance, puis 8 000 en redevance. Puis si vous regardez la date, c'est le février 2004. Là. Diane Gaudreau, gestion Barabé. Là, Barabé, il a 8 000. Si vous vous en rappelez, du côté S, ça fait 43 000. Et la preuve aussi, ici. Là, j'ai mis sur Internet, mais c'est juste pour faciliter, poursuivre le rôle, comment dire. Il y a 8 000. 52 000, 62 000, il a mis 45 000 juste derrière moi. Tu sais, parce que moi, il envoie de l'enveloppe, eux autres, ils débouchent là-bas, puis comment expliquer que là, de 52 000 à 45 000, il n'y a pas gros parce que j'ai mis 41 100. Là, ils me l'ont caché qui me n'a, fait que je n'ai pas soumissionné. Ils m'ont invité un autre qui est complice avec eux autres parce que comment que veux-tu quand madame m'a dit ça quand elle sait qu'il était 43 000? C'est même pas logique. Puis l'autre, t'as 43 000, pourquoi fait qu'il y a tant de différence à moins 8 000? Puis si vous regardez aussi le moins 8 000, là, parce qu'en 2007, je vais avoir d'autres preuves, là, ils me l'ont enlevé, moi, à moins 6 000, parce que j'avais une tactique, je vais vous l'expliquer pour le 2007. Puis c'est moi qui l'avais. Mais là, c'était trop bas, il évalué trop bas, et on revenait en soumission. Hey, t'as quoi, tu sais, magouille par-dessus magouille. Tu sais, une vente de crosseurs de même, ça se peut pas. Ici, si vous voyez, ça, c'est la sermentation de Gilles Robert. C'est l'enquêteur pour le sous-ministre Bertrand Fournier, le 10 juin 2004. Il est venu, le 3 juin, me menacer de me poursuivre, le ministère des Transports me poursuivra. Quand il a vu que je n'avais pas peur, là, il est revenu une semaine après pour m'assermenter. Puis si vous voyez, là, il y a ses feuilles là-dessus. Parce que moi, tout ce que j'ai mis sur Internet, là, autrement dit, là, voyons, il y a ses feuilles là-dedans. Si vous regardez une assermentation, on signe en bas de chaque feuille. Bois Plante, Gilles Robert, 10 juin, on signe en bas. C'est magouille par-dessus magouille. Là, ensuite de ça, 4 jours après, ils ont fait passer dans le journal que t'allais voir la bite que le bureau d'information touristique, parce qu'en 2005, il n'existera plus. Comme vous voyez ça, dans le journal. François Godet. Le ministère des Transports, puis c'est toute une gang de une gang de magouilleurs ensemble. Là.
C'est facile à comprendre. Hein. Puis, comment je vais rappeler ça? À la suite de ça, moi, j'ai continué, là. Quand j'ai vu qu'il ne se passe rien, moi, lettre recommandée, puis encore, j'ai recommencé la même affaire. Fait que, là, vous allez voir après ce qui s'est passé. C'est juste pour dire que, tu sais, on paye des taxes, pourquoi? Qu'on endurera des fonctionnaires ou ça finit plus, là. Tu sais, ils font pas de l'argent au ministère, au trésor public, puis ça magouille, puis comment qu'ils diraient qu'ils n'ont pas d'enveloppe. Là, j'ai l'enveloppe, mon ancien boss, que j'ai travaillé en 96-97, quand il a vendu ça illégal, c'était marqué des contrats qu'il n'avait pas le droit. Puis moi, il m'a dit, ça se fait, il dit, on lui laisse une enveloppe. Ça, je peux le sermenter, il me l'a dit mot pour mot. Fait que, tu sais, par après, 2 mois après, la Argentine t'a vendu. Fait que, c'est ça.